Bonjour à tous, je vous présente ma dernière réalisation qui consiste en la motorisation de ma pompe Hill MK4 pour ma carabine Airams S400. Comme beaucoup, j'ai fait le choix du PCP après avoir utilisé une carabine à ressort piston classique. Et comme tout PCP, il arrive un moment, il faut se poser la question où on doit devoir recharger. On se pose tous la question, ouais, mais il faut pomper. En clair, oui, il faut pomper. Et c'est quand même un poil chiant de devoir arrêter une séance de tir parce que il faut pomper. Et ou devoir trouver la carabine à décharger et devoir pomper avant de commencer une séance de tir. Moi personnellement, j'ai pas un cœur de marathonien, donc une fois que j'ai pompé, j'ai un rythme cardiaque assez élevé et mes cartons s'en ressentent directement juste après. Donc je dois attendre, c'est pas top quoi. Voilà. Donc il y a la solution de la bouteille de plongée qu'on va faire recharger. Bon, c'est assez contraignant, c'est lourd, ça reste cher aussi. Il y a aussi la solution des moteurs, des compresseurs chinois qui commencent à arriver. Peu de retour d'expérience et ça reste cher. Donc je me suis dit, et après avoir vu quelques présentations, aussi quelques films sur YouTube, ce type d'installation que je pouvais moi-même réaliser, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'exercice. Donc pour aller plus dans le détail, il m'a fallu, pour pouvoir faire le choix du palan, définir les efforts nécessaires pour pouvoir pomper. Donc grosso modo, j'ai mis ma pompe sur un pèse-personne et donc à 100 mm du point mort bas, il faut un effort de 30 kg. À 50 mm du point mort bas, il faut 65 kg. Avec un bras de levier de 220 mm, on arrive, et un peu de trigot entre les deux, on arrive à un effort, un couple de 90 Nm. Voilà. Donc après, il fallait le choix du palan. Alors pourquoi aussi le palan? Parce que c'est un appareil sur lequel on peut venir se connecter en bout d'arbre pour venir y mettre la manivelle. Et puis on regarde bien sur internet, c'est pas très cher, c'est une solution 220 volts, donc parfaitement utilisable dans mon atelier, parfait. Et pour pouvoir dimensionner mon palan, il m'a fallu faire quelques hypothèses, parce que on trouve assez peu d'informations. Pour pouvoir savoir ce qu'un palan était capable de délivrer, je suis parti sur l'hypothèse que un palan de 300 kg, de capacité de 300 kg, avec un câble enroulé sur un tambour de 6 cm, on arrivait à 90 Nm, soit exactement ce que j'avais besoin, plus éventuellement un peu de réserve sur la capacité du palan. Et puis pour la fréquence de rotation, là il a fallu aussi que je fasse une hypothèse. On trouve que le palan, et c'est indiqué sur internet, que le palan a une vitesse de levée de 8 mètres par minute. Donc avec un câble d'enroulement qui s'enroule sur un diamètre de 8 cm, on doit arriver à presque pas loin de 40 tours minute. Ce qui est sur le papier et correspond aussi à ce que je suis capable de pomper manuellement. Voilà, donc sur le papier, ça collait. Je me suis lancé dans l'achat de ce palan. Je vous le mets en détail. La plaque signalétique vous tournerez la tête au besoin. Pour info, le palan m'a coûté un petit peu moins de 110 €. Je l'ai acheté spécialement pour l'occasion. Voilà. Le palan aussi, ça a l'avantage d'avoir une commande manuelle, donc avec une sécurité, au besoin
une rotation à droite ou à gauche. Pour le pompage, ça n'a absolument aucune importance. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'installer un interrupteur supplémentaire pour pouvoir actionner la pompe. Voilà. Donc pour arriver à faire mon montage, il m'a fallu faire une ouverture dans le châssis du Palan. Cette modification, elle est définitive. Donc qui fait que si je m'étais gouré dans mes petits calculs, le Palan, il était pour mes pieds. Je ne pouvais pas le retourner en garantie. C'était pas possible. Donc j'ai dégagé l'extrémité pour pouvoir me souder une extension de l'arbre, sinon l'arbre s'arrêtait à ras du roulement qu'on voit ici et je pouvais pas me connecter dessus, donc j'ai soudé une extension de l'arbre. J'ai réalisé une manivelle de 220 mm, ce qui fait un débattement complet de 440 mm. La pompe doit pouvoir permettre 450 ou 455, donc j'ai un petit peu de réserve. J'ai sur la partie supérieure réalisé une platine articulée où on voit les rondelles en caoutchouc qui permettent un petit peu de flexion. Je suis pas trop sûr, moi, au niveau de mon bricolage, que j'étais capable d'avoir des alignements parfaits, assez parfaits, assez exacts. Donc j'ai fait quelque chose qui soit souple ici, mais aussi j'ai installé des paliers à roulement achetés chez Ali Machin, à pas cher, parfaitement fonctionnels. L'axe ici, c'est de l'étiré de 12. Voilà. Allez, on continue l'installation. Sur le côté ici, c'est un crochet qui permet de fixer le raccord quand la pompe n'est pas utilisée. Ça évite que le raccord ne traîne par terre. Donc la partie inférieure comme la partie supérieure, donc sur la partie supérieure j'avais enlevé la poignée, hein, ça vous l'aurez constaté. Sur la partie inférieure j'ai enlevé la partie plastique qui permet de poser les pieds. Et donc à ce stade l'ensemble est posé sur une rotule, également acheté sur AliExpress, donc ce qui permet aussi un petit peu de mouvement. Cette rotule plus la partie supérieure permet d'éviter de mettre des efforts parasites sur la pompe et de générer une usure prématurée. Vous vous étonnerez pas que sur la rotule, je l'ai ressoudé sur une vis de 12 parce que en fait je me suis un peu gouré lors de l'achat. La rotule, elles étaient disponibles uniquement en pas à gauche, donc il a fallu que je la recoupe et que je la ressoude sur un écrou, sur une vis M12. Pour le réglage, on utilise cet écrou plus un en dessous pour le bon fonctionnement de la pompe. Au point mort bas, je suis 2 mm au-dessus du point de butée sur la pompe. Donc je ne peux pas arriver en butée normalement sur le fonctionnement, donc je ne génère pas d'effort sur la pompe. La pompe n'a subi aucune modification en dur. Elle est parfaitement fonctionnelle. Voilà, on continue la visite. Ici, j'ai un crochet qui permet de fixer un bouchon que j'ai fabriqué pour pouvoir préserver le dry pack quand je n'utilise pas la pompe. Ça évite que l'humidité ne rentre naturellement et ne vienne saturer les billes du dry pack et en raccourcir la durée de vie. Voilà. Donc là, la vis de purge, ça vous connaissez le principe. Donc voilà. Donc à ce stade, la pompe est raccordée. Pour les besoins, elle est à peu près à 100 bars. Donc je vais mettre en route. Donc avec la commande, indifféremment en appuyant vers le bas ou vers le haut. Là pour l'instant, le manomètre est à 0 et on va le voir monter
régulièrement. Allez, c'est parti. Allez, pour la petite histoire, je dois avoir un cœur qui doit être aux alentours de 75-80. Peut-être même un peu moins. On verra ce que ça peut donner juste après. Allez, on pompe, c'est parti. Bon voilà, le pompage est réalisé. Elle est montée à 190 bars. Depuis que j'ai la pompe, je vais jamais jusque là. Vu que la carabine n'est pas régulée, qu'elle devient plus stable à partir de 170 bars, je m'arrête à 170 bars habituellement. Et j'arrête à peu près à 120 bars. Ce qui fait que j'augmente un peu la fréquence des pompages, mais je m'en fous, vu que c'est pas du tout une contrainte. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. Je peux continuer ma séance de tir, ou bien la commencer. Voilà, mes cartons ne seront moins pas impactés par ça. Voilà. Un autre point que je vais pas montrer. L'ensemble est posé sur des roulettes. Voilà, des roulettes mobiles à l'arrière, des roulettes fixes à l'avant. Et puis, vous avez sûrement constaté, j'ai fait 2 supports avec du feutre qui permet de maintenir la carabine pendant le pompage sans avoir à la poser par terre sur une protection particulière. Ça peut même aussi servir
de support pendant une séance de tir avec la pompe à proximité. Voilà. Voilà, je pense vous avoir montré et donné à peu près tous les détails. Pour info, le bricolage avec le palan, le châssis en tube carré de 25 par 2, il y en a à peu près 6 mètres, plus les deux paliers, plus la rotule, un peu de visserie que j'avais pas, j'en suis aux alentours de 150 euros. Voilà. Ce bricolage, évidemment, ce palan à 300 kg, il est suffisant pour gonfler à 190 bars. Je sais pas, c'est évident qu'il ne pourra pas aller jusqu'aux 300 bars de ce que la pompe est capable. Donc, il faudra augmenter la taille du palan pour ceux qui voudraient augmenter la pression finale. Voilà. Alors, pour ma carabine façon fonctionneur à 190 bars, c'est amplement suffisant. Voilà. À bientôt à tous sur le forum airgun.com. Et je vous souhaite de bons tirs. À bientôt. Au revoir.